Et donc, tu as créé, René, le CEOF en quelle année? 73. Et c'est une association qui existe toujours, et c'est rare à l'heure actuelle. C'est plus le CEOF maintenant, hein, c'est la commission d'études. Commission d'études de Revenu France, donc les sigles. Ils ont gardé le sigle, mais pratiquement, bon, ils font à peu près la même recherche que nous autres, mais enfin, c'est un petit peu plus poussé vers les contactés, les trucs comme ça. Ça touche un peu plus sur le contact. Voilà. Tandis que moi, je ne touchais pas à l'époque. J'ai connu des contactés aussi, donc une dame que j'avais fait venir, là, qui était fantastique. Mais moi, c'était surtout suivre l'évolution du phénomène OVNI. Et donc, tu as repris le CEOF. C'est ça. Pour continuer le travail de René. Et on espère qu'après nous, il y aura encore des gens qui viendront, qui le reprendront, gardent l'ensemble des informations, tout ce qu'ils ont pu trouver pendant toutes ces années. On a fait des gros archivages pour espérer le transmettre à notre tour à l'avenir. Et donc, toi, tu t'intéresses aux ovnis depuis quand? Moi, ça a débuté, l'histoire est particulière, j'avais 16 ans en fait. Mon histoire, comment j'ai connu les ovnis, le CEO France. Donc les ovnis, à l'époque j'avais 12 ans. Avec ma famille, on mangeait dans un champ, donc sur Pertuis. Et d'un seul coup, il y avait une grosse boule métallique au-dessus de nous qui restait stationnaire et qui ne bougeait pas. Bon, chose paradoxale, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ma soeur se rappelle de 2 boules, moi j'en ai vu qu'une. Déjà, il s'est passé quelque chose sur le moment. Une boule qui est restée donc là pendant 1h30. Et après qui est parti. J'avais 12 ans, je me rappelle comme si ça faisait 5 minutes. Et qu'est-ce qui se passe après ça, après cet événement, 3-4 ans plus tard, quand j'étais ma 16e année, j'achète un livre de la collection J'ai lu sur le marché. J'avais demandé à ma mère de me passer 3 francs, à l'époque il y avait les francs, pas les euros. Et à la fin de ce livre, il y avait marqué au crayon gris, CEO France, boîte postale 21. Et j'avais 16 ans, j'ai demandé à mon papa et à ma maman de me donner l'autorisation d'aller chez René, donc à la Gavotte. Et j'ai connu le CEO France comme ça. Donc moi j'ai commencé à faire partie du CEO France, j'avais 16 ans. Je crois que c'est 16 ans, j'étais jeune, non c'est ça, je me suivi depuis tant d'années. Et aujourd'hui, donc c'est moi qui ai pris la suite. Donc. Voilà. L'histoire, moi c'est ça. Moi, la première fois qu'il est venu me voir... Mais à l'époque, j'avais les cheveux longs, j'avais la barbe. Et il m'a raconté, la première fois qu'il est venu me voir, il m'a raconté que quand il montait dans le bus, dans le fond du bus, il voyait un reptilien. Non, c'est pas un reptilien. Un vénusien, donc un blond. De la manière que tu me le décrivais à l'époque, je dis pétard. Voilà. Bon, ça n'empêche pas qu'on a fait route. Hein. Un grand blond avec des yeux bleus. Un berbe, une peau très, très rose, des doigts très coniques, en pointe. Enfin, c'est particulier, c'est un petit contact. On sait la façon dont ils procèdent. Enfin, moi, je considère que les Vénusiens viennent de temps en temps au contact des humains et ils font passer des informations aux gens. Et ils choisissent diverses manières de se manifester, donc entre autres des petites façons comme ça nous dit. Et la personne qui l'a vécu sait très bien qu'elle a vécu quelque chose. Dès qu'il y a un phénomène, nous on sort sur le terrain. Là récemment il y a eu quelque chose. Les derniers, c'est 3 jeunes gens qui ont vu un phénomène sur Valençol, un ovni à Valençol, donc on a mis la vidéo sur YouTube. Donc sur YouTube, on voit vraiment l'objet lumineux en forme de boule pulsée. On a eu ça récemment, donc là, moi j'ai essayé d'y aller le week-end dernier, il pleuvait, je n'ai pas pu sortir, donc on va y aller dès que, je pense, lundi ou demain, parce que c'est juste un peu maximum pour aller sur le terrain. On a eu ça récemment, donc on doit aller sur, ça s'est passé à Valençol, sur le plateau de Valençol. Après on a un autre témoignage de quelqu'un que, toujours au niveau régional, c'est pas loin, c'est à 10-15 km d'ici, de quelqu'un qui voit sortir des boules rouges d'une grotte. Donc, et la grotte, c'est particulier parce qu'il se passe des phénomènes, je ne sais pas si on peut le dire, comme ça, où on passe devant la grotte et en fait on la voit dans l'état où elle est à l'heure actuelle. Et quand on regarde, on la voit comme si elle était il y a des millions d'années. Il y a une sorte de phénomène électro-géomagnétique, je ne sais pas le terme qu'il faut employer, qui fait qu'on voit les choses comme elles étaient il y a des centaines de millions d'années ou assez longtemps, parce qu'aujourd'hui la roche elle est enterrée et
d'un seul coup, on voit la grotte, toutes les pierres sont bien disposées, aucun souci, on dirait que c'est quelque chose de très ancien. On a ce deuxième phénomène, on en a un troisième. Le troisième, j'aurais pu le retrouver parce que j'ai tellement fait de choses récemment, Valençol, la grotte et Pierre, tu veux pas m'aider? Donc, je ne sais plus lequel c'est. Mais Avec les sons, voilà, donc un peu sur toute la planète, les gens ils entendent des sons bizarres un peu de partout, dans l'air quoi. Et donc ça s'est passé bien, on a la témoin qui est là-bas, il y a les deux jeunes femmes, la jeune femme qui parle avec monsieur en blanc, c'est qu'ils ont entendu 3 fois de suite, donc au niveau de Rogne. Elle a entendu ça 3 fois un soir, et moi je suis passé un matin, il y avait ces sons qu'on n'arrive pas à localiser en ce moment, on a ces trois éléments qui sont présentés à nous, donc et on va sur le terrain, et des fois on arrive à avoir des trucs de ouf, comme on pourrait dire. Mais moi je m'excuse, mais tu crois que le fait de passer ça sur YouTube, ça t'apporte quelque chose? Nous on a mis la vidéo sur YouTube, celle de l'OVNI que les gens ont vu pour la transmettre, pour faire courir l'information, en fait, que ça se perdure en fait, ça se perde pas en fait. Sinon on a choisi ça. Moi je sais pas. Christian Benz. Comment Philippe? Ah ouais. Moi je pense que c'est bien de faire connaître, de diffuser, de faire suivre les informations pour pas que ça se perde, parce que nous on arrive à vivre des choses qui sont très fortes sur le terrain, mais à un moment donné. Et quels étaient les buts du CEOF à l'époque? La recherche ufologique, ça a toujours été ça. D'ailleurs, c'était marqué en gros sur les livres. La recherche ufologique et les phénomènes connexes. Les phénomènes connexes, il y en a qui viennent s'associer à la recherche ufologique. Quand mettons, on va dire, moi j'ai connu un monsieur près de Toulon, là, qui prenait des photos de son petit-fils qui se baignait, une chose ou l'autre, et puis au moment du fond de l'eau, pas du fond de l'eau, de l'horizon, sort un engin immense. Il prend son appareil, il n'y a plus de pellicule, il n'a plus de pellicule, il n'a plus rien, il n'a pas pu le prendre. Voilà, un phénomène connexe que je mettais là-dedans. Donc vous êtes intéressé aux ONI aussi? Ah oui, ça aussi. Et il y en a beaucoup recensé? Là, par contre, sur Marseille, il y a de sacrées histoires de ça. Ouais. Il n'y a pas des lueurs qui semblent sortir de l'eau et rentrer dans Marseille vert? Oui, tout ça, j'ai connu ça. Mais ça, c'est Jimmy qui m'en parlait. Il était fort là-dedans, il avait des connaissances. C'est-à-dire que moi je crois que c'est quand on s'intéresse au phénomène OVNI, comme dit René, les phénomènes connexes et le phénomène OVNI forcément liés. Oui. Nous par exemple à cette grotte dont nous parlent les gens, ils voient des boules rouges sortir. Mais après, comment est-ce qu'on peut expliquer que nous, quand on va devant cette grotte, quoi, on la voit en même temps dans l'état où elle est à l'heure actuelle, et quelques temps après, on ne fait pas attention, on regarde, d'un seul coup, on la voit comme elle était il y a quelques milliers d'années, parce que la roche est intacte. La roche est intacte, d'un seul coup, la roche est délabrée. Est-ce que c'est une image, ou est-ce que c'est un pont entre la réalité et est-ce que c'est un vortex temporel qui s'ouvre?